Je devrais dire que l'Église a commencé par le biais d'une cellule. La cellule a duré 6 ans. Et puis, à un moment donné, le pasteur Félix a souhaité que nous sortions de cette phase de cellule de prière, que nous puissions rentrer dans une église, que nous puissions nous implanter en Guadeloupe. Et cette implantation a commencé par la mise à disposition d'une salle que nous a trouvée le frère Éric, qui était dans les hauteurs du Gosier. Donc, nous avons passé peut-être 1 an là-bas, mais ce lieu n'était pas adéquat pour l'église. Mais ça nous a permis de démarrer et surtout de rassembler un certain nombre de personnes. Ah oui, absolument. De toute façon, tout était de briques et de braques, mais c'était l'amour qui nous a permis de créer, vraiment de créer quelque chose de... Je ne sais pas si j'aurai le vocabulaire qu'il faut pour le dire, mais... Et à partir de ce lieu, d'ailleurs, c'était en 2002, nous avons fait venir les chérubins, dont nous étions 40. Donc à partir de ce lieu-là, donc... Oui, c'était vraiment le début d'une belle aventure et surtout, tout le monde mettait la main à la pâte dans la mesure où cette salle n'était pas dédiée à une église, c'était une boîte de nuit et donc chaque dimanche, c'était l'aventure. Oui, c'est exactement ça. Et tantôt cette salle n'était pas disponible parce que la veille, elle était occupée par autre chose, mais ça ne nous a pas empêché d'être là, d'animer un culte, mais vraiment digne de ce nom. Parce que nous avons mis le cœur, nous avons mis tout l'amour qu'il fallait. Et cet amour de Dieu, cet amour de Jésus nous a permis. Le lieu n'était pas important, mais c'est ce qui nous unissait qui était important. Par la suite, le temps, je ne l'ai pas en tête, mais après le passage du pasteur Félix, il a trouvé que le lieu n'était pas suffisamment accessible, puisque, comme je viens de le dire, c'était dans les hauteurs du Gosier, et donc les passants ne pouvaient pas voir cette église. Il fallait absolument avoir une voiture pour y accéder. Et donc après, nous avons toujours trouvé, grâce au frère Éric, la salle des Abîmes, et donc qui était vraiment, je crois, à un carrefour. Et donc à partir de ce moment-là, l'église a commencé à grossir. C'est où que nous avons trouvé au plus vite et puis surtout, et puis les Abîmes, c'était le bourg des Abîmes, donc c'est l'accessibilité de tout le monde puisque on ne fait pas une église pour une église, on fait une église c'est pour réunir le maximum de personnes pour pouvoir évangéliser, pour avoir un lieu, voilà. Oui, on change à nouveau parce qu'effectivement, c'était devenu trop petit et puis pour d'autres raisons, nous avons trouvé la salle où nous sommes actuellement et voilà, les choses se passent à Petit-Pérou, zone de Bourgogne et donc les choses se passent de mieux en mieux. C'est un lieu encore mieux accessible et puis plus grand, donc voilà. Alors, le GGF, c'est Gosier, Guadeloupe, voilà, je dis Gosier, Guadeloupe, voilà. Gosier Gospel Festival, mais je pourrais même dire Guadeloupe Gospel Festival parce que finalement le but ça s'est passé au Gosier dans un premier temps, mais ça aurait pu se passer dans toute la Guadeloupe. Et donc c'est vraiment le but, c'est vraiment d'évangéliser toute la Guadeloupe par le biais du gospel. Et donc qui dit gospel dit la bonne nouvelle que nous voulons annoncer à tout le monde parce que nous avons goûté. Et bien puisqu'on a goûté, on a trouvé que c'était bon, on veut le partager. Je ne sais pas si c'est 1 ou 2. Je sais qu'avec, nous avons organisé au stade du Gosier avec Jésus Plifort, je crois. C'est un groupe de la Martinique qui faisait du gospel compas. Et donc, nous avons fait ça au stade des Abîmes et il y avait pas mal de monde. Nous avons initié le Gouka. Ça aussi a plu le public.